Si on reprend une situation semblable à celle dans la vidéo de la deuxième loi de Newton, on peut résoudre ce type de galère en utilisant le théorème de l'énergie cinétique au lieu de la deuxième loi de Newton. Le théorème de l'énergie cinétique dit que le travail total ou le travail net est égal à la différence d'énergie cinétique. Donc ici, on pourra, avec notre travail et nos forces, on pourra trouver directement une vitesse au lieu de passer par nos forces, ensuite une accélération, et utiliser une formule de la cinématique. Donc ici, on vous demande quelle est la distance parcourue du bloc avant de s'immobiliser compte tenu des informations à gauche. Donc on lance le bloc vers la droite, ici. Donc on commence par bien évidemment mettre nos forces. Donc ici, j'ai une force gravitationnelle, j'ai une force normale, et on se déplace vers la droite, donc il y a une force de frottement cinétique vers la gauche. Donc on sait, comme j'ai dit tantôt, que le travail total est égal à la différence d'énergie cinétique. Donc mon travail total comprend toutes les forces en jeu. Donc il y aura un travail de le frottement, un travail de ma force gravitationnelle et un travail de ma normale. Ici, bien évidemment, comme vous le savez, on est à 90 degrés du déplacement, donc le travail de la normale va être nul, mais je vais quand même le mettre. Donc travail du frottement cinétique plus travail de la force gravitationnelle plus le travail de la force normale, qui est égal à K initial, K final, pardon, moins K initial. Donc, rappelez-vous que le travail, c'est le produit scalaire entre le déplacement et la force. Donc ici, on cherche la distance parcourue ou le déplacement, dans ce cas. Et c'est le produit des deux modules de ces deux vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, ma force normale, comme elle est à 90, 90 cos de 90 c'est 0, mon travail de la normale ici va être égal à 0. On dit que on veut la distance parcourue avant de s'immobiliser. Or, on sait que quand on s'immobilise, la vitesse est de 0. Donc, mon K final, qui est égal à 1 demi fois m fois Vf à la 2, si mon Vf est égal à 0, mon Kf va être égal à 0 aussi. Donc, il nous reste à développer nos formules. Ici, j'aurai force de frottement cinétique, c'est mu c fois n, fois le déplacement, donc delta S, fois cos de l'angle entre le frottement et le déplacement. Donc si notre déplacement est comme ça, on est à 180 ici, plus la force gravitationnelle, c'est mg, fois le déplacement, fois cos de l'angle entre les deux. Donc ici, c'est mon déplacement vers là-bas. Ici, je retrouve l'angle θ, donc ça va être 90 plus θ. Et pour mon cas initial, j'aurai moins une demi fois m fois la vitesse initiale qu'on vous donne déjà, qui est ici, 3,67. Donc, la normale, on l'a pas, mais si vous faites la somme des forces en Y, votre normale va vous donner mg cos de θ. Donc, rappelez-vous ici, euh, si vous faites la somme des forces, ici votre Fg, votre normale doit être égale au Fg en Y, et votre Fg en Y, c'est votre Fg relation cos. Donc ici, mg cos de θ. Donc, on remplace mg fois cos de θ fois delta S. Ici, je vais mettre un moins parce que cos de 180, c'est moins 1. Et je réécris le reste de mon expression. Donc, il reste
uniquement ici à isoler mon delta S, que je peux mettre en évidence. Donc delta S est égal à, pardon, delta S fois moins mu C fois mg. Les mg aussi, je peux les mettre en évidence, pardon. Donc mg, il me reste moins mu C fois cos de θ, plus cos de θ plus 90, qui est égal à moins 1 demi fois m fois vi à la 2. Donc je peux éliminer un m de chaque bord. Donc si on veut le déplacement, on isole. Ça vous donne moins vi à la 2 sur 2 fois ce qui reste. Donc ici, ça va être moins 2 fois g, le reste de l'expression. Si vous remplacez vos données, ça vous donne à peu près 170 mètres. Pour la deuxième partie du problème, on vous demande quel est le module de la vitesse quand le bloc revient à sa position initiale. Bien évidemment, je reprends la même formule, la même expression. On va la modifier légèrement puisque le mouvement est un peu différent. Donc, on part du haut et on revient à notre position initiale. Donc, delta S, comme ça. J'ai ma force gravitationnelle vers le bas, ma normale perpendiculaire, mon frottement vers la droite, avec un angle θ ici. Le travail de ma normale demeure 0, et ici, mon énergie cinétique initiale va être 0, parce que notre vitesse finale, tantôt, c'était de 0, et on repart de cette vitesse, donc elle devient notre vitesse initiale. Notre KI est égal à 0. Je développe mes autres expressions. Donc j'aurai mu c fois la normale qui est mg fois cos de θ. Donc ici j'ai ma force c fois delta s qui est mon déplacement fois cos de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici ça serait 180 qui va me donner moins 1 que je vais écrire tantôt. Plus le travail de ma force gravitationnelle. J'aurai mg qui ici ça c'est ma force fois delta s fois l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, sachant que la somme de... Je peux mettre mon vecteur déplacement ici, comme ça. Donc, si ce côté-là, c'est mon vecteur déplacement, bien évidemment, c'est pas à l'échelle, mais on peut mettre sur ce triangle ici, la somme des angles dans un triangle, c'est 180. On soustrait l'angle de 90 ici, il nous reste 90. Donc, l'angle, par exemple, alpha ici, ou phi, ça va être égal à 90 moins θ. Donc ici, je vais inscrire 90 moins θ. Kf est égal à 1 demi fois m fois Vf à la 2. J'ai une masse dans chaque terme, je peux l'éliminer. Il nous reste uniquement à isoler notre Vf. Donc ici, je vais mettre en évidence le delta S. Il me reste moins mu c fois g. Le g aussi, il est présent deux fois, donc je vais le mettre en évidence aussi. Donc il me reste delta S g fois moins mu c fois cos de θ plus cos de 90 moins θ. Ici, on fait x2 pour avoir notre VF et on fait la racine. Donc VF, si vous faites le calcul, ça vous donne à peu près 1,95
mètres par seconde. Donc voilà la réponse à ces deux galères.